Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Joël, si on peut fermer tous les autres sons, mais garde seulement ces micros. Je vais lire la Bible moi-même, donc gardons un seul son, ça nous permet de bien travailler. Shalom, peuple de Dieu. Là, nous sommes heureux de vous revoir, surtout de vous revoir dans cette circonstance qui nous permet de partager la parole de Dieu. Avant que je ne prenne plaisir au son de mes micros, parce que mon micro n'est pas encore stable jusque-là, j'aimerais dire que Dieu bénisse les personnes que tu as laissées à la maison, que Dieu le protège, que Dieu prenne soin de toutes ces personnes. Vous savez, ça fait très mal aux serviteurs de l'Éternel lorsque tu es parti dans la maison de Dieu, au retour, on te dit que ton enfant a brûlé, on te dit que le mur est tombé sur... voilà. Que rien de pareil n'arrive à nos familles au nom de Jésus-Christ. Que c'est Dieu pour qui nous sommes en ces lieux puisse prendre soin de notre. Alors ce soir, nous allons parler sur la délivrance d'esprits impurs. Délivrance d'esprits impurs. Le but ici, c'est que les enfants de Dieu ne soient pas désorientés, ne soient pas manipulés par ce qui est faux, ce qui ne doit pas être. C'est un sujet très préoccupant. Plusieurs se demandent si ils étaient vraiment saints, c'est-à-dire s'ils ne sont pas possédés. Moi, j'ai reçu plusieurs personnes. C'est avec qui j'ai la relation spirituelle, celle avec qui je partage la relation spirituelle, mais aussi celle avec qui je partage la relation sanguine. Alors, là, quelqu'un qui te dit, pasteur, daddy, papa, moi j'ai l'impression que je suis possédé d'un esprit impur. Ah mais pourquoi tu vas croire que tu es possédé d'un esprit impur? Regardez dans ma vie, regardez ce qui se passe, regardez ce qui se passe. Alors aujourd'hui, j'introduis un enseignement. S'il plaît à Dieu que nous puissions continuer à le développer, nous allons le développer. C'est une partie de notre cours sur la spiritualité profonde, une partie. Et donc, ceux qui sont dans la salle, qui n'ont jamais eu la chance de participer à l'école biblique Les Aigles et qui n'ont jamais entendu parler de cette notion de spiritualité profonde, cette matière fait partie de ce cours. Alors, j'ai dit que c'est très important. Parce que vous savez, quand il arrive des problèmes dans la vie d'un homme, l'homme commence à se poser des questions. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cette perturbation? Et moi, je me rappelle par exemple à l'époque, je vais dire, hein, comme on les appelle communément, les femmes de nuit. Pour nous les hommes, et les maris de nuit, souvent pour les femmes. Et vous allez découvrir que même là-dedans aussi, il y a des PD. Parce qu'il peut arriver que vous êtes un homme, au lieu que ce soit une femme de nuit comme on les appelle. Je ne valide pas, je dis comme on les appelle. Vous êtes un homme, au lieu que ce soit une femme de nuit qui vient. Mais c'est un homme, c'est plutôt un homme qui vient pour se jouer de vous sexuellement. Vous êtes une femme et vous rêvez que vous êtes avec une autre femme.
et qui est en train de vous palper, de vous manipuler. Et finalement, c'est un sujet troublant. Et d'ailleurs, très peu en parlent. Les esprits qui viennent exploiter les enfants de Dieu au niveau spirituel, qui viennent les exploiter dans la partie sexuelle, vous savez, ces esprits sont drôles. Ils n'ont même pas peur de marier. Même si vous êtes marié, ils continuent à venir. Nous avons entendu plusieurs couples dire, moi je rêve souvent que je dors là, ma femme là, mon mari là, mais je vois une troisième personne au milieu de nous. Il y a des couples qui ont eu à faire ce genre de rêves. Mais lorsque vous avez pris de la dimension avec Dieu, franchement, je vous dis, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Donc, si tu es une femme de nuit, essaye de venir entre moi et ma femme, tu vas rentrer avec des sérieux problèmes et tu vas jurer de ne plus revenir. Alors donc, lorsque vous marchez avec Dieu et vous respectez les principes de Dieu, vous atteignez un certain âge, vous comprenez certaines choses. Alors, les esprits impurs ne savent plus vous maltraiter à leur guise. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on sous-entend lorsqu'on parle de la délivrance d'esprits impurs? Je le dis déjà, c'est que ce soit les propriétaires de sa vie. Une personne elle-même se dit, moi j'ai l'impression que je suis possédé, et cette personne va aller vers les serviteurs de Dieu. Ici nous parlons en tant que chrétiens. Cette personne va aller vers les serviteurs de Dieu et demander la délivrance. Ça s'est fait aussi dans la Bible. Plusieurs personnes sont allées vers Jésus avec leurs membres de famille pour dire, voilà, il s'agit d'une possession. Et lorsque ça s'avérait vrai, Jésus travaillait pour la délivrance de ces personnes qu'on amenait. Et aujourd'hui, cette partie de la vie spirituelle a divisé beaucoup de familles. Cette partie de la vie spirituelle a détruit la vie de plusieurs. Parce que je dois être délivré d'un esprit impur. C'est comme ça que je pose d'entrée de jeu une question. Qui a besoin de la délivrance d'esprit impur? Qui? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Mais qui doit chercher la délivrance d'esprit impur? Alors, à cette question, 1001 réponses viennent. J'ai entendu un pasteur dire, d'abord, ils disent d'abord que tout le monde, c'est-à-dire, et ils disent que les démons ont droit d'aller se loger dans la vie de tout le monde. C'est que moi je ne trouve pas dans la Bible. Et ils trouvent, mais moi je ne trouve pas malheureusement. Ils disent que les démons peuvent aller se loger dans la vie de quiconque. Et j'ai entendu un pasteur dire que les prédicateurs qui refusent qu'un démon n'a pas le droit de se loger partout, ces prédicateurs eux-mêmes sont des démons. Si on le dira aussi de moi, eh bien, ça ne me regarde pas. Mais je reçu mon appel, j'ai passé toute ma vie et je continue à étudier la parole de Dieu. Mais il faut me prouver que c'est écrit. Voilà. Prenons le premier texte. Nous sommes en train de savoir qui a besoin. Alors, celui qui veut être délivré, c'est celui qui réalise qu'il a un démon. Mais qui a un démon? Qui peut avoir un démon à lui? Alors, nous prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 3, le 16e verset. La Bible nous dit ce qui suit. Vous vérifiez chez vous, si ce n'est pas ça, vous me dites. Hein?
Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? « 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? » C'est comme ça? Voilà. Vous voyez, on dit aux croyants, à ceux qui ont cru en Christ, on dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on a dit que nous sommes les temples des démons? Non. Et donc, moi, on peut me prêcher de midi à 14 heures. La Bible me dit, pour avoir cru, Dieu est venu habiter en moi. Donc, peu importe le problème que je peux rencontrer dans ma vie, ça ne signifie pas que un esprit impur est venu. Donc, si nous sommes les temples de Dieu parce que Dieu habite en nous, c'est que si nous affirmons que le démon aussi loge en nous, c'est que nous sommes également les temples de démons. Les esprits intelligents, on est ensemble? Maintenant, le problème commence où? Le problème, ce n'est pas ceux qui prêchent. Le problème, c'est vous qui vous amenez avec vos enfants, avec vos épouses, vous dites, allons-y chercher la délivrance. Et eux, ils profitent de ce que vous acceptez de vous-même. Vous savez, j'aime beaucoup ce chapitre. Que Dieu m'aide à continuer les dimanches et à finir ce chapitre. Si vous maîtrisez ça, même si le diable vient lutter contre vous de quelle manière, il ne sera pas facile que le ministre de Satan vienne se jouer de votre vie. Il ne sera pas facile. Les gens qui déambulent là avec leur message de manipulation, ce qui leur facilite la tâche, c'est votre ignorance. J'écris en Dieu. Et Dieu me dit que moi, l'entièreté de moi devient son habitation. Et si lui, Dieu laissait entrer un autre esprit impur, mon problème, il est où? Il dit, c'est sa maison. C'est lui qui habite dedans. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de qui? Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, nous pouvons entrer chez Aimé sans son autorisation? Si nous sommes les temples de Dieu, qui nous gère? C'est Dieu qui nous gère. Alors qu'on nous dise, par exemple, une situation qui ferait que Dieu puisse sortir, et puis à ce moment-là, les diables en profitent pour faire de nous sa demeure. Je pourrais encore réfléchir. Un jour, pour ne pas citer cette église-là, parce que j'ai beaucoup de respect pour les croyances des autres, il y a des églises qui envoient leurs croyants aller prêcher dans toutes les maisons. Alors un jour, j'étais chez moi, on a frappé, je suis sorti, j'ai vu une équipe de deux, une sœur et un frère qui sont entrés avec leur mallette, là-dedans, Bible et brochure. Alors la sœur là, elle était vraiment courageuse. Elle dit, messieurs, est-ce que nous pouvons partager la parole de Dieu? Moi j'ai dit, d'accord, pourquoi pas? Alors, j'ai donné les chaises, on s'est installé. La sœur me demande, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi je suis prudent quand on me dit de me présenter comme ça. J'ai dit, c'est monsieur Jacob en face de vous. Je n'ai pas dit c'est le pasteur Jacob. Alors, ok, nous allons vous prêcher la parole de Dieu. Allez-y. Alors, la sœur a commencé à balancer aisément ce qu'elle avait comme connaissance. Alors, elle dit un truc là, j'ai dit, s'il te plaît, tu as modifié un peu.
là-bas, ce n'est pas exactement ce que tu dis. Voilà, c'est comme ça, comme ça. Elle dit, ah bon? Ah ok, je m'excuse. On avance encore. Elle balance un truc avec erreur. Je lui dis encore. Elle m'a regardé fixement. Cette fois-ci avec un peu de tristesse. J'ai dit, ma soeur, on continue. Elle m'enseigne encore. Elle commet une troisième erreur. J'ai dit, ça, c'est pas écrit comme ça. Elle m'a dit, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai dit, je m'étais présenté. C'est moi, monsieur Jacob. Elle me dit, si vous êtes pasteur, dites-moi comme ça, je passe seulement au lieu de faire le travail inutile. Je lui ai dit, les pasteurs aussi ont besoin d'être enseignés. Et il a continué, l'erreur encore. Et vous savez, si vous ne connaissez pas la Bible, et que on va vous remplir comme un entonnoir. Elle m'a dit, j'ai l'impression que vous connaissez plus que moi, et donc je perds mon temps, je pars. Je l'ai supplié, j'ai dit, ma soeur, pardon, continue jusqu'à la fin. Elle a dit, monsieur, vous me faites souffrir. Permettez-moi de partir. J'ai ouvert mon portail, il est parti. Ou elle est partie plutôt, parce qu'il s'agissait d'une sœur. Je me suis rappelé aussi de quand Satan a visité Jésus. Dans le désert, il a dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu. Jésus, en voyant les diables, il n'a pas dit au nom de Jésus, sors. Bon, il n'a même pas dit sors, parce que c'était lui-même Jésus. Il était là calme, il a regardé. Il sait que ce monsieur ne me fera rien. C'est comme ça que nous vous demandons d'apprendre de Dieu, de vous comporter correctement. Devant les diables, il n'y a que la puissance de Dieu. La beauté ne peut rien. L'argent ne peut. Les relations ne peuvent. Il n'y a que Dieu pour vaincre le diable lorsqu'il est apparu. Et Jésus, il est calme. Il dit, il est écrit, Jésus lui dit, il est aussi écrit. Une fois, deux fois, trois fois, le diable a plié bagage, il est parti. Si le diable peut aller chez Jésus, c'est seulement chez moi et toi que le diable ne viendra pas. Et dit, je vais purifier ma maison, hein, Srélie. Dit, je vais purifier, je vais mettre le sang, je vais mettre même l'huile partout, comme ça le diable ne viendra pas. Il viendra. Et tu sentiras qu'il est là. Tout dépendra de ton comportement pendant que lui sera là. Dernièrement, j'ai été visité. C'est avant-hier. 3 femmes. Quand je dis 3 femmes, je préfère dire 3 esprits. Et qui portaient le corps des femmes. Vous savez, quand vous grandissez, vous commencez à voir comment les esprits pourront descendre dans votre parcelle, dans votre chambre, l'un après l'autre. Et puis vous vous rendez compte qu'ils sont là, ils sont 13. Pas de panique. Satan lui-même est descendu, Jésus n'a pas paniqué. Ce n'est pas parce qu'ils sont descendus qu'ils feront quelque chose. Ils ne feront quelque chose que si vous leur donnez l'accès. Ou si vous étiez dans le cas de Job. Mais ici, je suis en train d'insister sur un fait. C'est une affaire de foi. Jésus dit, la Bible dit par l'entremise de Paul, que nous sommes les temples de Dieu et non les temples des démons. Donc si vous avez logé un démon chez vous, vous nous expliquez seulement que pasteur, regardez, on a fait ça, ça, ça. Vous savez par exemple, par rapport à Dieu, Apocalypse 3:20 dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voyez, les diables aussi, ils frappent de certaines manières. On va vous envoyer les gens pour vous convaincre. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui cherchent à tout prix à vous convaincre que le diable est à vos trousses. Mais Dieu serait où? Ce n'est que normal. La Bible dit, Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais écoutez, Jésus lui-même affirme et dit,
Je vous ai laissé comme des brebis au milieu de loups. Est-ce que ça demande une prophétie, ça? Pour que je sache que le méchant est autour de moi, pour que je sache qu'à tout moment l'ennemi cherche à me détruire, ça ne demande pas une prophétie. C'est pourquoi nous devons être sobres. Nous devons être sobres. Maintenant, parce que les démons peuvent bien habiter dans certains corps. J'ai déjà mis la démarcation. Les démons pourront bien habiter dans certains corps. Et Dieu promet son secours à ces personnes possédables, si ça doit se dire comme ça. Alors Dieu fait une promesse en Marc chapitre 16 verset 17. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Alors c'est encore là quelque chose qu'il faut garder. À mon nom, ils chasseront les démons. Donc ceux qui viennent vers nous, qui sont tourmentés, nous avons reçu mandat de les délivrer, de sortir de les démons. Quelqu'un m'a dit ceci. On a dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. C'est que nous tous, nous pouvons chasser les démons. Moi, j'ai dit, ce n'est pas une affaire d'une question. Si tu veux savoir si tu peux chasser les démons ou pas, mais tu n'as qu'à essayer. C'est ça, non? Tu n'as qu'à essayer. Dans ta famille, il y a trop de problématiques. Parce que c'est un grand débat. Surtout ceux qui vous disent qu'il faut rester à la maison, il n'y a rien à l'église. Vous dites l'église est à la maison, donc tout le monde peut tout faire par lui-même. Est-ce que pour avoir eu la capacité de faire les devoirs de son enfant, on peut aller donner toutes les leçons dans la classe de cet enfant? Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire là. Pierrot, tu as saisi? Hein? Tu faisais quoi alors? Pour avoir eu, ou pour avoir eu, comment on dit? Je vais le dire en français simple. Est-ce parce que tu peux faire les devoirs de ton enfant que forcément tu peux aller dans la classe de cet enfant-là et donner toutes les leçons? Pierrot, c'est ça? Ou bien ça ne passe pas toujours. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Naloba on a lingala. Soki mwana na yo auti na devoir na classe. Ba parents to sala devoir na bana non? Le fait que sali na mwana devoir a ke na classe a 10 sur 10. Et la kisi ke yo pe soki ba tio na classe oki ko pesa ba cours nyonso enseignant na pesa ka. Pas forcément. Donc comprenez, quelque part vous pouvez chasser un démon. Mais comprenez les degrés. Comprenez la dimension, comprenez la circonstance. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que les démons peuvent posséder les hommes, oui. Nous avons donné la catégorie. Est-ce qu'on peut chasser les démons? Oui. Jésus a fait la promesse. En quel nom peut-on chasser le démon? Au nom de? Est-ce qu'on dit au nom du sang? On dit au nom de l'huile d'onction? Quoi encore? Au nom de Jacob?
Non. Les démons, on les chasse au nom de Jésus. Est-ce qu'on dit au nom du feu? Là non plus. Là non plus. J'aimerais que ça c'est mon souhait. Pour avoir été avec cet homme de Dieu que je suis, que Dieu a envoyé, même lorsque je ne serai plus là, que vous demeuriez à l'abri de méchants, de mercenaires, grâce à la connaissance de Dieu que vous portez. Vous voyez, la sœur qui était venue m'enseigner, si je ne connaissais rien, elle pouvait même à la fin me dire, mets-toi à genoux, j'ai prié pour toi. Si je ne connaissais pas. Alors ce soir, je suis en train d'aller avec vous petit à petit. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a des difficultés, ce n'est pas parce qu'on a des problèmes, ce n'est pas parce qu'on dort mal, ce n'est pas parce qu'on est agressé spirituellement que l'on doit conclure qu'on est possédé. Non. Et ce qui pousse plusieurs personnes à aller chercher la délivrance, plusieurs, c'est lorsque on remarque l'arrivée de certaines situations dans sa vie, certains blocages, on a l'impression de stagner, on n'avance plus. Conclusion, il y a un démon. Non, il faut bien faire l'analyse. Il faut bien s'examiner et associer l'homme de Dieu aux besoins, l'homme de Dieu que Dieu vous a donné, les bergers que Dieu vous a donnés. Il faut débattre, analyser le pourquoi. Est-ce que c'est forcément un démon? Il n'y a pas qu'un démon qui peut amener un problème dans la vie de quelqu'un. Certes, oui, un démon peut sérieusement perturber votre vie. Sérieusement. Un démon peut prendre la main ici, il la plie. La main là. Comme ça. Il peut prendre les bras entiers, il les place derrière mon dos et m'empêche de le ramener. Souvenez-vous de cette femme-là que le démon a rendue infirme pendant 18 ans. Dernièrement, j'ai commencé à constater des petits boutons. Non, moi je ne suis pas l'homme des boutons au visage. Comme je vous dis là, je suis en train de faire des déclarations là-dessus. Je connais, les démons peuvent rendre moche quelqu'un, les démons peuvent vous rendre laid. Un démon peut tout abîmer chez vous. Le démon est capable. C'est pourquoi la délivrance est une affaire très importante, mais très délicate aussi. Vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu sont malheureux à cause de vous. Depuis le jour où cet homme a fait votre délivrance, vous êtes allés en paix. Mais lui, il a commencé une maladie où il a vu des problèmes dans sa vie, des problèmes qui n'auront pas de solution. Pasteur, vous qui aurez la chance de m'entendre, ne faites pas la délivrance en désordre. Écoutez, il y a ces démoniaques-là. Des Gadara. Jésus vient faire sa délivrance. La Bible dit les démons qui étaient en lui demandent d'entrer dans le port. Mais le port de qui? Le Ngoulou Yabatu. Les démons disent, bon, on fait le marché, tu nous chasses d'ici, autorise-nous d'entrer dans le port. Vous savez pourquoi Jésus a accepté? Le port d'autrui. Il y avait des troupeaux là-bas autour. Et Jésus a accepté pour sauver Moutoumoko. On a détruit les entreprises des autres. On a détruit, comment on dit, des capitales. Je ne veux pas dire des capitaux. Si on peut dire des capitaux. Je rentre d'ailleurs au singulier. On n'a pas détruit, on a détruit les capitales des autres. Des gens qui avaient leurs troupeaux. Beaucoup d'Engoulou.
les démons sont entrés. Au lieu même de rester vivre dedans, les démons ont précipité tous ces porcs dans l'eau. Il dit, hey, mais vous avez demandé d'aller là-bas pour y vivre. Non, pour détruire. Vous nous empêchez de détruire cet homme, alors nous allons détruire ces porcs-là. Et la Bible dit clairement que les gens de ces villages-là, quand ils ont constaté ces désastres, ils ont dit à Jésus, est-ce que tu peux quitter chez nous? Vous cherchez Jésus chez vous, mais là-bas on lui a dit, est-ce que tu peux? Mais tu nous as appauvris avec cette délivrance-là. Il y a des problèmes qui peuvent toucher tout le monde à l'église parce qu'on a chassé les démons qui t'occupaient toi. Mais cette personne qui était possédée de ces démons-là, délivrée, il n'y a pas que là-bas. Vous êtes dans les actes des apôtres. Allez-y voir les fils de Séva. Des grands messieurs qui vont tenter de délivrer un démoniaque. Ils n'ont pas pu. La Bible dit, les démons ont utilisé cette personne-là qu'ils possédaient pour frapper ces hommes et enlever leurs habits. Bien aimé, je me demande combien de personnes ont vu ces papas-là nus. Quand vous lisez, c'était des petits papas comme des Pierrots. Vous avez l'impression. On les a frappés, on les a dénudés parce qu'ils ont cherché à faire une délivrance. Vous savez, là-bas, on va dire qu'on les a frappés parce qu'ils n'étaient pas appelés. Mais Jésus, qui n'est pas appelé, mais qui est un Dieu, il fait la délivrance dans un contexte qui amène de problèmes costauds, qui appauvrit des gens. Et c'est comme ça que quand vous avez des gens qui ne prient pas ici, qui ne sont pas de cette bergerie, qui sont remplis de démons, ne me faites pas participer à ces problèmes-là pour rien. À moins que ce soit Dieu qui les envoie. C'est comme ça que j'ai dit la bonne manière de me dire, pasteur, prie pour tel. Demandez seulement à cet tel-là de commencer à venir à l'église. Parce que là, j'aurai droit maintenant de travailler. Dieu me l'a envoyé dans l'église. Pas quelqu'un que vous cachez quelque part et quand il a des problèmes, vous dites, Daddy, est-ce que tu peux recevoir, est-ce que tu peux prier, tu peux délivrer. Ça amène beaucoup de problèmes. Pas plus tard que cette année, au début de l'année ou à la fin de l'année passée, quelqu'un de cette bergerie, mais qui ne vit plus à Kinshasa, je le dis devant Dieu, m'amène un cas d'un membre de sa famille que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Lorsque j'essaie de mettre le nez dedans, parce qu'il me donne les cas, je dis ok, on va voir. Lorsque j'essaie de mettre le nez dedans, je me rends compte que c'est un cas très sérieux. Je lui ai dit, papa, ne pensez pas que le diable est idiot comme vous le pensez. Lorsque je veux aller combattre ces sacrifices-là, on va remonter la filière pour savoir qui nous a empêchés. Et on saura que c'est par toi que moi je suis venu. Et ça deviendra ton combat. Il m'a dit, vous savez, vous pensez trop connaître que nous. Daddy, qu'on le secoue d'abord lui. Au moment où je vous parle, cette personne a été enterrée. Mais celui sur qui j'avais prié vit. Je le dis, je suis du haut de la chair. C'est ce que j'avais dit, c'est ce qu'il m'avait répondu. Et aujourd'hui, là où je vous parle, le nôtre est sous terre. Et ceux qui ne savent pas, ils vont beaucoup dire, c'est du haut de la chair, je suis en train de vous dire. J'ai dit, tu vois là, je sens qu'il y a trop de problèmes. Tu m'envoies là, je veux venir. Avec la grâce de Dieu, je peux bien travailler là-bas. Mais, on va monter. Le diable n'accepte pas la défaite comme ça gratuitement. Quelqu'un qui va participer même dans le réunion de Dieu pour venir atteindre Job. J'ai dit, c'est toi qui m'envoies. Cette personne n'est pas de cette bergerie. On cherchera d'abord à me frapper moi-même. Mais on ne m'aura pas. On ne m'aura pas.
Mais toi aussi, on te cherchera. C'est la réponse que j'ai eue devant Dieu. Dad dit qu'on sauve d'abord la personne en danger. Moi, quand ça viendra, vous savez, moi, je suis habitué. Toi, tu es habitué. J'ai très mal aujourd'hui. Le jour où tu vas venir me dire, Dad, tu vas prier. Vous savez la douleur que j'ai maintenant de l'avoir perdu lui. Je pourrais te donner une réponse comme Jésus en avait l'habitude. Race de vipères. Et toi, tu te fâcheras. Et moi, je saurai que je le fais pour t'empêcher à toi de m'amener ce qui va te créer des problèmes. La délivrance n'est pas une affaire gratuite. J'ai l'habitude de dire, chacun doit avoir son pasteur. Et quand Dieu vous en a donné un, s'il est bon, laissez-le prendre soin de vous et vous aussi prenez soin de lui. La Bible dit, les disciples qui honorent son maître sera, à haute voix, j'ai entendu ça ici, sera honoré. Le disciple qui prend soin de son maître sera honoré. Mais il faut que ce maître-là soit un bon maître. Je disais que ce n'est pas toutes sortes de problèmes qui signalent qu'il y a un démon là-dedans. Il existe le combat du dehors, il existe le combat de l'interne ou de l'intérieur. Je vous donne un exemple biblique. Lorsque Jésus arrive devant le diable, il lui dit transforme la pierre en pain. Jésus est possédé. Là, Jésus est possédé. Jésus n'est pas possédé, le diable est dehors. Même si on ne peut pas le voir avec les yeux physiques. C'est une proposition d'abord qui vient du dehors. C'est lorsqu'on a cédé, on a tiré des alliances, qu'on ouvre la porte. Vous prêchez à un païen, vous lui dites crois en Dieu. Il dit non, je ne vais pas croire. Crois en Jésus. Non, je ne vais pas croire. Jésus va entrer en lui. Non. Tout commence lorsqu'on vous dit il y a un prophète là-bas. Il y a un pasteur là-bas. Il y a un ganga là-bas. Il y a. Et vous amenez ces personnes dans votre maison. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Hein. Vous pouvez amener un homme spirituel dans votre maison. Gloire à Dieu. Si c'est un homme spirituel mandaté par Dieu pour votre bien. Chaque quantité spirituelle que vous apportez dans votre vie, dans votre maison, que vous le vouliez ou pas, vous verrez des signes. Et Dieu vous laissera voir, vous laissera subir pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous avez fait. Ne laissez pas n'importe qui franchir le seuil de votre espace. Il y a des gens quand ils viennent, nous pouvons justifier devant Dieu. C'est mon oncle, c'est mon coco, c'est mon... Peu importe sa spiritualité, c'est au nom de la liaison familiale, la relation sanguine que j'ai reçu cet être-là. Mais qu'on te dise qu'il y a un monsieur, il y a une dame avec une spiritualité, tu l'approches chez toi. Si sa spiritualité est bonne, gloire à Dieu, tu vas vivre le merveille du Seigneur. Mais si c'est une spiritualité satanique masquée, eh bien tu verras. Tu verras. Et ça prend du temps. Hein? Ça prend du temps. Vous ne pensez pas que les démons, on les fait entrer comme ça. Et puis on surtout dit, hé, Bima. Ça prend du temps. Dieu veut que tu réalises pour que la prochaine fois, tu ne répètes plus la bêtise. C'est à nous de faire entrer comme vous les jeunes comme des pierrots comme ça, à la recherche de comment réussir la vie. On les consulte à tout moment. Moi, je n'ai pas besoin de poser de questions à Pierrot pour savoir. Il est enseignant, il arrive à l'école pour enseigner. Les collègues sont là. Il n'en manque pas qui consultent les esprits un peu.
Oh, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça. Commence. Avant de terminer, d'arriver jusqu'à la fin, là, je pourrais vous dire, moi, les jours où j'ai fait entrer, je n'étais pas pasteur, j'étais jeune aussi. Moi, c'était à la recherche de la bonne santé, que j'avais commis l'erreur d'accepter une proposition que je ne devrais pas. Et c'est pendant des années que Dieu m'a fait payer. Et depuis lors, ce n'est plus moi. Pas parce que je suis pasteur, là j'étais encore fidèle. Je suis resté à la disposition de mon pasteur. Pasteur, j'ai un problème. Même si la réponse ne me convainc pas trop, j'ai dit, papa, prie pour moi. Je ne suis jamais allé chercher. Je vous dirai, ça peut aider les rabbis et les autres. Vous qui arrivez à l'école, vous rentrez, on m'a offert une bague, on m'a offert un bracelet. Vous allez au service, ça c'est la chaînette de mon ami. Regarde, même si c'est ton anniversaire là, ce n'est pas tout le monde qui doit t'habiller. Ce n'est pas tout le monde qui doit t'habiller. Si tu dois porter certaines choses, parce qu'il y a des objets qui véhiculent facilement les esprits. On m'a donné un cadeau, oui. La Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu n'as même pas encore prié. Quelqu'un que tu viens de connaître, qui te dit même, ma copine, tourne, tu tournes même, on est en train de te mettre la chaînette au cou, et tu crois. Lokoso et Bomi Sabato Ebele. Dites, donnez-moi mon cadeau, merci beaucoup, je vais essayer à la... Tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas sanctifier ces histoires par la parole et par la prière. Et si tu en as maintenant la conviction, tu dis, maintenant je peux essayer. Vous, c'est seulement les cadeaux de mariage. Là, vous avez peur. Donc, vous, on vous a dit que c'est seulement les jours du mariage qu'on peut détruire quelqu'un, pas les jours de son anniversaire. Je me rappelle qu'il y a des gens, même moi-même, quand j'ai reçu le cadeau de mariage, je suis d'abord allé chercher mon parrain parce qu'il est pasteur. Il avait dit, papa, mais viens prier pour les cadeaux, nous voulons les ouvrir. Il m'a dit demain. Et puis, j'ai viens, il m'a dit non, tel jour. Vous savez, à la fin, ce qu'il m'a dit. Et ton diao. Jacob, tu me cherches des problèmes. Tu es aussi pasteur, non? Ah, mais c'est vrai, je suis ton parrain, mais tu es pasteur, c'est pas pareil. Va prier toi-même pour tes cadeaux. J'ai dit, ok, merci, j'attendais l'autorisation. On est venu vers nos cadeaux de mariage. On a trouvé Makala au bâtir en sachet. Il y a 1000 francs et 2000 francs. Cadeau. Bino, hein? Bino. Bogopola. Bogoliana. Ngai. Yakobo mwana nzambe. Bogopola. Makala bino chez Bino. Tala. Mariage. Makala. Moulili wana chez Bino au nom de Jésus. Makala, bakangeli au makala. Et puis, bah, j'ai papier hygiénique. Oh, il y a couleur nini. Quand on a la makala, c'est pas couleur te. Rougeâtre là. Bon, moi, il y a papier hygiénique rougeâtre. Bandeko, ma waouza nangona muninga te. Biloko wane makasi bo lingi opasula muninga nzoto. Tala. Donc, il dit pourquoi vous allez faire ça? Vous êtes si méchants les jours du mariage. Mais il y a des gens qui ont trouvé des excréments emballés comme cadeau. Il y a des gens qui ont offert des serpents vivants. Ah, maman, dans ton mariage, qu'est-ce qu'on avait donné? Dala. Atoli dit Mouningas à la pauvre. 100 francs, cadeau, 100 francs. Ok, on peut ça Mouninga dans le mariage. Maman, prospère au nom de Jésus. Prospère au nom de Jésus. Encore et encore. Bien-aimés, faites attention. Surtout les anniversaires des petits-enfants. Moi, je vois, surtout vous les mamans, pardon. On m'a dit, bazo pesaï ba cadeau à bébé. Azo bina na robina. Bébé yaka, ozo la tisana bébé. Ozo se faire. Merci hein, merci. Mais écoutez, soyons prudents. Le diable ne vient pas avec les cornes. La Bible dit,
Les diables se déguisent en anges de lumière. Les ministres des diables, ils viennent dans la peau des ministres de Dieu. C'est des versets qui sont là. Moi, on a failli m'appauvrir. Na costume yasika, sapatou yasika. Bapesinga, par un proche pour qui j'ai fait du bien. Il me dit même c'est pour te remercier. Costume yasika, sapatou yasika. Bandeko, j'ai fait près de 4 ans, 6 ans sans koye babiye à $100 et le kandirani. Mais yé à Salinine, à Fuluki. Même moi, et j'étais innocent. Au bout de quelques années, Nzamba Lobi, Jacob, j'ai regardé. Depuis ces jours-là, soit au Pessi Ngambongo na Kiko Somba, soit au Pessi na Komekawana te, na Koya Nango na Tche, na Sali Bonganga Nzambe, et puis na Rolata Sima. Bien-aimé, c'est pe la kanabilo ko Somba na Mbongo na yo. Il faut être sûr que celui qui t'offre t'aime. Si la Bible peut aller jusqu'à dire, ne mange pas la nourriture de celui dont le regard est malveillant. Simple regard, on dit, c'est lui dont le regard est malveillant. D'autres versions disent, quand tu soupçonnes l'amour de l'autre, tu n'es pas sûr que la personne t'aime réellement. Ne mange pas sa nourriture. On le dit de manière simple, hein, que tu vas vomir tout ce que tu auras mangé. Mais maintenant, toi, analyse. Toi, tu as déjà vomi. Nous, on a déjà eu à vomir. Hein. Tu as tout vomi, tu sens qu'il n'y a rien. Mais ça continue. Jusqu'à ce que ta maman te dise, attention, tu vas vomir l'estomac. On cherche à ce que tu meurs en vomissant. Un voisin, le sauté. Il ne me reste que 5 minutes. Pas 5 minutes de prédication, 5 minutes de la fin du culte. Donc acceptez qu'aujourd'hui qu'on s'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole.